Je lis du livre de Ésaïe, chapitre 41, versets 8 et 9, ce qui suit. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus aujourd'hui de découvrir dans ta parole des éléments qui fortifient notre foi, qui nous permettent de croire que tu accompagnes tes enfants et tu les aides dans les difficultés de ce monde. Merci de nous éclairer et que ta parole demeure en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, je vais t'inviter à faire un exercice. Chaque fois que tu lis la Bible, il te faut t'approprier de ce que tu lis. Exemple. Je vais lire donc le verset 8. Je me prénomme Jean-Claude, alors je lis ainsi. Mais toi, Jean-Claude, mon serviteur. Si tu te prénommes Jocelyne, tu dis Jocelyne. Si tu te prénommes Guylaine, tu dis Guylaine, etc. Dieu identifie, mais attention, mon serviteur. Qu'est-ce que serviteur? Un serviteur, c'est quelqu'un qui est au service de quelqu'un. D'accord? Mon serviteur. Lorsque tu es au service de quelqu'un, ou encore lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu as son service. Tu as 1 heure pour commencer à travailler, 1 heure pour finir. Il y a une charge de travail, on t'a expliqué le poste, tu suis ce qu'on te demande de faire. Tu es au service. Quand tu es au service, tu es protégé par la loi. Exemple, un matin, tu te réveilles, tu te rends sur ton lieu de travail. Tu t'es baigné, habillé, et dans l'escalier, tu glisses, tu tombes, tu casses ton coude. La loi est là pour toi. Mais oui, parce que tu es allé au travail, tu n'es pas encore arrivé sur le lieu de travail, mais c'est le travail qui prend en charge et qui te donnera, à partir des assurances, une somme par rapport à cela. Tu suis? Parce que tu es au service. Mais là, Dieu dit à Jacob, regarde bien comment il identifie Jacob, en disant d'abord, toi, Israël. Alors, Israël, c'est le nom de Jacob. Hein? Jacob, c'est l'un des 2 jumeaux d'Isaac, qui était le fils d'Abraham. Abraham a eu Isaac, qui a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü, parmi les jumeaux, est sorti le premier et Jacob le second. Dieu appela Jacob Israël. Ce qu'on appelle les tribus d'Israël, ce sont en fait les tribus ou les fils de Jacob. Alors Dieu dit, mais toi, Israël, mon serviteur, maintenant il l'appelle à nouveau Jacob que j'ai choisi, qui est quoi? Descendant d'Abraham, que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé. Je te choisis, tu es mon serviteur et ne te rejette point. Cette description ne pourrait être plus précise que cela. Mais toi aussi, tu as été tiré des extrémités de la terre, qui écoute, qui entend. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus. Hein? Et lorsque tu acceptes comme sauveur, tu deviens son serviteur. Tu deviens sa servante. Prions.
notre Seigneur, notre Dieu. Nous avons vu que du temps d'Abraham, Abimelech était un serviteur de Dieu. Nous avons vu que plusieurs individus furent des serviteurs de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous reconnaissons, Seigneur, que toutes celles et ceux qui t'acceptent pour sauveur personnel sont aussi des serviteurs de l'Éternel. De nous aider, ô Dieu, à ne pas ressembler à ce prophète qui vient détourner l'autre prophète de la vérité et le conduire vers la mort. Mais que nous soyons des odeurs de vie, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien.